Alors la suite des opérations demande quand même quelques explications. Alors comme vous l'avez vu, j'ai fixé donc des bandes, donc ce sont les bandes verticales. Voilà, et donc j'ai pu les cintrer simplement en les appuyant. Et comme elles ne sont pas très épaisses, j'ai pu les cintrer très facilement. Maintenant, il va falloir faire la partie supérieure horizontale, puisque donc les bandeaux rectilignes qui existants font 14 cm ici de large. Et ça explique pourquoi j'ai fait cette bande d'acrotère en plusieurs parties. Tout simplement parce que si cette bande avait fait 14 cm de large sur le dessus, je n'aurais pas pu la cintrer. Ça aurait été impossible, ça aurait déchiré ici, vers l'extérieur, et ça se serait gondolé vers l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, donc ça, la partie verticale ici, en dos vertical, il est cintré, et là, cette bande-là, il va falloir que je la découpe tout simplement dans des bandes. Voilà, donc je vais prendre la courbe ici, je vais prendre la courbe, je vais relever la courbe, je vais découper, et je vais tout simplement fixer, rifter ici. Voilà, tout simplement, et c'est comme ça qu'on arrive à faire des bandes d'acrotère cintrées. On y va. Voilà, donc j'ai fait découper des bandes de 20 cm qui sont beaucoup plus larges que les 14 cm dont j'ai besoin, tout simplement parce qu'il faut que je prenne de la marge vu que je vais avoir une courbe. Voilà, donc je vais simplement poser ici. Donc ici, ma plaque est cintrée, il faut que je fasse gaffe là. Voilà, donc je le mets là. Ok, ici c'est bon. Donc maintenant, avec un feutre, je vais relever la courbe en dessous. Voilà, donc j'ai tracé la courbe en dessous et on va aller à l'atelier. Voilà, donc là j'ai mon trait qui est cintré, hein, normal. Et donc je vais mettre la parallèle à 14 cm, puisque c'est à peu près l'épaisseur de mon bandeau. Donc je vais juste rapporter 14 cm régulièrement. Alors ça n'a pas besoin d'être très précis parce que sur un des bords on a la bande qui est déjà fixée, la bande verticale qui elle est très rectiligne, enfin qui est plutôt très précise au niveau de la coupe. Et à l'autre extrémité on rajoutera aussi un petit profil en L qui sera lui aussi découpé parfaitement. Voilà. Donc on n'est pas là, on a vraiment de la marge sur plusieurs millimètres. Voilà, on va passer à la coupe. Voilà, maintenant je vais percer pour pouvoir rifter. Donc l'avantage aussi, c'est que la bande, ça va me permettre de faire un appui pour vraiment aligner ici les bandeaux verticaux. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un filet de polyuréthane ici qui va à la fois servir à coller, mais c'est surtout pour assurer l'étanchéité. Pourquoi? Parce que si je ne fais que rifter, quand l'eau va arriver sur la partie horizontale, elle va s'écouler sur les bords et elle va passer ici dessous. Donc le long de la bande verticale, et en dessous j'ai du bois quand même, donc je voudrais éviter autant que possible qu'il y ait de l'humidité qui arrive jusqu'au bois. Donc en fait ce petit filet de polyuréthane ici qui va être en dessous, il va vraiment assurer l'étanchéité. Par contre du côté polycarbonate ici, je ne mettrai pas de polyuréthane. Voilà, ça sert à rien parce que l'eau elle passe à travers, elle va tout de suite s'écouler sur la plaque de polycarbonate. Par contre ce côté là, en dessous j'ai la structure bois, voilà, qui est en contact. Voilà, donc je vais mettre mon filet de polyuréthane qui est ici. Donc il faut faire très attention parce que c'est très salissant. Donc je le mets juste au bord. Un tout petit cordon, hein, c'est juste vraiment pour assurer l'étanchéité. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça n'a rien de gâché. En plus, si j'en mets beaucoup trop, ça va en pressant, ça va vomir sur les côtés.
Voilà. Ensuite, entre les deux plaques, je vais faire la jonction ici entre les deux plaques, parce que là c'est la partie horizontale, donc si les plaques en plus elles sont pas bord à bord, hein, vu que c'est cintré, donc il faut que je mette une petite plaque en dessous pour assurer une sorte de jonction et d'étanchéité. Donc je vais aller la chercher. C'est bon, ça, c'est nickel. Avec un bout de bois où on fait venir quand même le fond en pression pour que la colle, pour que le joint polyuréthane soit bien en contact. Voilà. Voilà, donc je vais pas rifter tout de suite parce que je vais mettre ici ou en dessous la petite plaque qui va faire la jonction entre les deux bandeaux horizontaux et qui va permettre de mettre un fond de joint de polyuréthane pour faire l'étanchéité. Je vais juste en mettre une sans la serrer, juste pour que ça tienne le temps que je fabrique. Voilà, c'est parti. Voilà, nous sommes sur la phase finale. Alors donc, les bandes horizontales découpées sont mises en place. Et maintenant, comme vous pouvez le constater, le rebord n'est pas découpé super fin. Ça, je l'avais dit, hein, c'était pas l'importance. Pourquoi? Parce qu'on va finir avec donc un profilé donc en L. Et c'est lui qui va vraiment donner l'aspect bien fini, quoi, l'aspect net. Donc parce que en fait, on va le mettre en position et vous voyez, comme la largeur n'est pas très épaisse, en fait, on peut le cintrer très facilement. Et c'est ce profilé qui va vraiment donner la courbe. Voilà, donc c'est tout simple, hein. On va tout simplement le rifter aux extrémités et un point au milieu, c'est largement suffisant. Des petits rivets. Là, pour maintenir le cintre, je vais simplement mettre un petit serre-joint, je me mets à peu près au milieu. Voilà, parfait. Là on voit bien, il y a une belle courbe. Et voilà, il n'y a plus qu'à passer à la suite. Et voilà, on voit déjà que là, qu'il y a une belle courbe. Alors de ce côté-là, ça n'a pas besoin d'être étanche, tout simplement parce qu'en dessous, si l'eau passe en dessous et au travers, c'est pas grave parce qu'en dessous, il y a le polycarbonate qui fait l'étanchéité.